Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, la santé, le travail, j'espère que tout va bien dans votre vie. Il fait beau aujourd'hui, on profite de la bonne journée. J'espère que vous êtes en train de passer une bonne journée. C'est Dele la fleur TV, la vie quotidienne.com. Le bi maman yabani belé, ayeli binone les solo lelo. Aujourd'hui je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une story time, une story time qui est un peu marrant. Franchement, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont mises dans cette situation. En étant jeune, en grandissant, même en étant adulte, hein, ça peut toujours arriver, personne n'a à l'abri. Tout simplement, c'est parce que, en fait, un homme peut te quitter sans raison. Une femme peut te quitter sans raison, sans pourtant en fait, sans pourtant, tu te demandes, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai pu faire, pourquoi cet homme est parti, il me donne plus de nouvelles, il ne sait pas, il s'est rien passé, il m'a quitté, je comprends pas pourquoi cette femme m'a quitté, je ne comprends vraiment pas. Je pense que c'est arrivé déjà pas mal de personnes, donc cette story time concerne, voilà, ce sujet il concerne vraiment ça, un homme qui peut te quitter du jour au lendemain sans peut-être te donner la vraie raison, comme une femme peut te quitter du jour au lendemain sans peut-être te dire que pourquoi et comment. Moi, ça m'est arrivé en fait. C'est pas un homme qui m'a quitté, mais c'est moi qui est parti. Je pense qu'à l'époque, j'avais à peu près 23 ans. Non. Ouais, ouais. Je pense que j'avais à peu près entre 22 et 23 ans. J'avais encore ma petite fille qui était jeune et tout. Donc, du coup, étant séparée avec son père à l'époque, donc, du coup, je me suis dit, bah, enfin, je dois me trouver quelqu'un, tu vois. Donc, du coup, j'ai rencontré quelqu'un. En fait, cette personne, je vais pas dire. Il s'appelait Florian. Le mec, il s'appelait Florian. Et voilà, un mec à peu près, moi j'avais, comme je vous ai dit, j'avais à l'époque entre 22 et 23 ans. Le mec, il avait à peu près dans les... À peu près, il avait... C'était un mec un peu adulte, on va dire. Il était il avait au moins 39 40 ans. Parce que moi, j'aime bien à la base les garçons qui sont un peu mûrs. J'aime pas les garçons de mon âge parce que, voilà, j'ai mon idée, c'est mon avis à moi perso. Je le trouve pas trop mature, pas trop réfléchi. Alors qu'un garçon qui est plus âgé, il va t'apporter beaucoup de choses, de la sagesse, voilà, de beaucoup de choses. Enfin, en fait, il va un peu te mettre dans le droit chemin par rapport à ce qu'il a déjà appris, par rapport à ce qu'il a déjà vécu. Je pense qu'il va un peu d'essayer de te mettre dans le droit chemin. Donc voilà, de l'intelligence, toute cette sagesse-là. Je préfère être avec les hommes qui sont plus matures, qui sont adultes un peu, qui ont déjà fait vraiment la vie, qui connaissent quelque chose de la vie. Voilà, c'est mon avis à moi de voir la chose. Après, voilà, ça n'engage que vous. Moi, comme je le dis, tout ce que je dis n'engage que moi. C'est mon avis à moi personnel de la manière dont je vois la chose. Donc voilà, on va rentrer dans le but du sujet. Donc le mec, on sort ensemble de temps en temps, sauf que le mec, il avait un métier un peu bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Il travaillait à la morgue. Le mec, il travaillait à la morgue au pire, il me faisait peur. Quand tu le regardes, il avait l'air normal. C'est un garçon normal, la taille normale. Voilà un monsieur tranquille, bien posé. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, bah, je sais pas en fait. Il y a quelque chose qui me dérangeait chez lui. C'est pas qu'il puait. C'est pas qu'il sentait mauvais ou il prenait pas soin de lui ou quoi que ce soit. Moi, à la base, j'ai 5 enfants. Donc, j'aime bien prendre soin de moi. J'aime pas me délaisser en fait. Donc, du coup, lui, bah, c'est un garçon normal qui était assez, bah, comme je vous dis, normal, tranquille, je vais pas dire du genre bon gogos, tu vois. C'est normal, quoi. Pas laid, pas non plus vilain garçon, pas, voilà. À la limite, normal. Donc, du coup, bah, on sortait ensemble. Franchement, c'est un truc de malade. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde, les filles. Franchement, faites vraiment attention dans la vie. Quand tu rencontres un mec, il te quitte du jour au lendemain, sans pourtant savoir pourquoi il t'a quitté, sans pourtant connaître la vraie raison. Donc faites juste attention, essayez de... Parce qu'il y a des femmes, je sais que un peu qui ont un peu l'odeur, qui voilà, qui sont un peu collées avec leur odeur, ils n'arrivent pas à faire partir l'odeur de leur corps. Voilà, ils sont un peu mauvais parce qu'il y a des astuces pour ça. Par exemple, là, sur les aisselles, il y a des citrons que tu peux mettre le matin quand tu te réveilles. Et surtout en bas, du côté vaginal. En fait, le problème, c'est que déjà, il y a vous voyez ce que je veux dire quand on transpire, ça donne un peu, ça sent un peu, ça sort un peu les odeurs un peu désagréables que les hommes ils supportent pas trop. C'est que nous les femmes en fait, on entend ça. Donc quand tu entends ça, il y a des astuces pour ça. La prochaine, je vous parlerai comment prendre soin de sa fleur parce que je trouve que c'est très important d'en prendre soin parce qu'un homme peut te quitter justement pour ça.
Soit il entend une odeur qu'il ne supporte pas, soit toi tu entends une odeur chez un homme que tu ne supportes pas. Au bout d'un moment, ça peut partir en vrille, ça peut partir en cacahuète et une relation se casse par rapport à ça. Donc faisons juste attention. Donc le mec, on va continuer, on sortait ensemble, sauf que à chaque fois qu'on avait... et vous voyez ce que je veux dire? On était en contact des rapports sexuels, on va dire, entre guillemets. Sauf qu'il y avait des choses qui me dérangeaient. Je l'ai quitté juste pour ça. Hein. Il s'occupait bien de moi, bien de ma fille. Il s'occupait bien de ma fille. C'est comme si c'était sa propre fille. Cette relation a duré au moins 1 an à peu près, on va dire. Mais à chaque fois qu'on avait rendez-vous, j'allais chez lui. Et qu'on avait des relations sexuelles, on va dire. Mais le mec, en fait, il avait des grands bidons en bas. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Je suis vraiment désolée, mais... C'est pas que j'essaye pas d'être grossière, j'essaie de garder un peu... Je suis désolée, tonton Jérôme Lefoy, tonton Kazin, tu vas regarder cette vidéo. Je ne sais pas d'être grossière, mais il faut expliquer la chose telle qu'elle est. Je sais que vous allez regarder. Gigi, ma chère, pas regarder la vidéo. Tu vas regarder cette vidéo. Beaucoup de personnes l'ont regardé, vont regarder ma vidéo. Je ne sais pas d'être grossière du tout. En fait, j'essaie de canaliser des... En fait, voilà, comment dirais-je en fait, de maîtriser les mots, mais malheureusement, c'est comme ça, on doit le dire. Donc, en fait, le mec, en fait, à chaque fois, il avait un gros truc, mais j'ai jamais, de toute ma vie, j'ai rencontré 2 mecs de ma vie qui m'ont laissé un mauvais souvenir dans ma tête que je ne rencontrerai plus jamais. Mais franchement, mais le mec, il avait un gros truc. Le truc, ça va. À la limite, au début c'était dur, mais après je me suis habituée. Mais il avait les trucs comme, je sais pas si vous, comme vous voyez les moutons là. Vous voyez les testicules de mouton, en fait, il a des gros testicules qui me dérangeaient en fait et qui venaient se taper en bas de mes fesses. Vous voyez ce que je veux dire? Bam, bam. On dirait la cloche à l'église, quoi. En fait, ça me dérangeait tellement. Au bout d'un moment, une fois, pourquoi je l'ai quitté? Parce qu'au bout d'un moment, on dirait, je sais pas combien de fois ça s'est passé. Je voulais pas avoir des relations avec lui. Tu vois, la première fois que je l'ai remarqué, je me suis dit, tiens, c'est ça, en fait, ça va être ça tout le temps. En fait, quand je l'ai vu, j'ai dit, waouh, est-ce que je vais pouvoir supporter ça avec ce mec? Où ça va nous mener cette relation, mon Dieu? J'ai jamais rencontré le mec qui sont comme ça en bas et tout. Mais au bout d'un moment, après, c'est passé. Mais ce qui me dérangeait dans tout ça, c'était en bas, c'est cette texcule vraiment qui m'avait dérangé, qui était tellement énorme que je n'avais jamais vu de toute ma vie. Au pire même, je croyais qu'il était malade, en fait, qu'il avait une hernie. Mais non, il était normal. Mais un truc de mal. Je suis désolée. Ah Seigneur, pardon. Je sais d'être sérieuse, mais honnêtement, j'ai des mauvais souvenirs de toute ma vie. Mais au pire, mais franchement quoi. Je sais pas si vous me comprenez ce que je vais dire. En fait, tu rencontres une meuf qui pue l'odeur qui est collée à sa peau. C'est-à-dire, dans sa peau, donc l'odeur de... C'est-à-dire, c'est comme si quelque chose te collait à la peau. Donc, tu n'arrives pas à le faire partir et c'est désagréable à entendre. Surtout, j'ai horreur des garçons qui puent la bouche. Mais honnêtement, quoi, moi, ça me fait fuir. Wallahi, moi, j'arrête la relation. Moi, quand je sens que tu pues la bouche, mais je vais partir en courant. Même si tu t'occupes bien de moi, mais franchement, à la base, si je t'aime bien... Si moi ça, je t'apprécie, j'ai des sentiments pour toi, je vais peut-être te donner des conseils du genre que tu t'améliores et tout, que tu fasses des bains de bouche et tout. Mais au pire, non, mais attends, un truc de malade, ce mec, j'ai jamais rencontré des gens comme ça. Mais le premier jour, moi je vous le dis comme ça, c'est moi qui ai eu de preuves, j'étais là en face de ce monsieur. J'ai dit, mon Dieu, où ça va nous mener? Mais le mec, il va me tuer, quoi. Moi, en plus, j'avais peur à l'époque de ça. En fait, donc je rencontre le monsieur, j'ai dit... Qu'est-ce qu'il est grand en bas, mais il était énorme. Mais le mec, il n'était pas super costaud. Le mec, il était, voilà, limite moyen de taille. Mais il était un peu mince. Mais en bas, et au pire, ce qui me dérangeait, c'est cette excule. En fait, au pire, ce qui me dérangeait, c'est pas lui qui me dérangeait en fait. C'est ces trucs qui étaient tellement énormes. Je me suis dit, oh là 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 là, je vais pas pouvoir être là. C'est pas que je suis pas tombée je suis pas tombée amoureuse de ce monsieur. Je l'apprécie, on va dire.
Je l'appréciais parce que faut pas confondre la chose de dire que j'étais amoureuse, du genre où j'avais des pires sentiments, tu vois ce que je veux dire. Il se prenait soin de, c'est vrai qu'il s'occupait bien de moi. De ce côté-là, j'ai quand même eu de la chance de rencontrer les mecs bien dans ma vie quand même. On ne veut pas dire que tous les hommes que j'ai rencontrés qu'ils étaient mauvais, hein. Tous les mecs que j'ai rencontrés n'étaient pas comme le mec qui a fait du mal à ma fille. Donc on va dire que le mec que j'ai rencontré, voilà, j'ai rencontré des mecs bien dans la vie qui m'ont, voilà, qui se sont bien occupés de moi, de ma famille, de mes parents, qui ont vraiment pris soin de moi. Mais le mec, je voulais pas, au pire, on a passé une relation, on a passé 1 an de relation, je voulais pas le présenter à mes parents, quoi. Mais à cause de tout ça, j'ai quand même tenu 1 an. J'ai quand même tenu 1 an parce que bah, je trouvais ça gratuit de partir comme ça. Parce que moi, là, je ne lui reprochais rien. Il s'occupait bien de ma fille. Moi, un homme qui arrive, qui prend soin de ma famille, moi, ça me fait plaisir. Au pire, je vais pas dire, je vais pas aller jusqu'à dire que je vais tomber vite amoureuse. Mais c'est quand même un acte qui est vraiment important. C'est un acte vraiment attentionné. Je trouve ça, voilà, ça m'adoucit, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? J'ai notre regard sur toi. Voilà, c'est ce que je sentais en fait à l'époque. Quand je le regardais, je me disais, le mec, même si je ne suis pas amoureuse, mais il m'a rien fait quoi. C'est gratuit de le quitter comme ça, de partir sans laisser d'adresse. Bah, on va quand même rester. Pour l'instant, j'ai pas de mec. On est avec lui, on s'entend super bien. Pourquoi pas continuer la relation? Mais c'est ça en fait, chaque fois qu'il voulait faire l'amour avec moi, moi je voulais pas en fait. C'est pas que je ne voulais pas lui, mais c'est ça qui me dérangeait. En fait, ces trucs, ils venaient vraiment se poser sur mes fesses. Et moi, c'est comme si on était en train de me taper. Et j'ai horreur de ça, qu'on me tape dans les fesses. Hein. C'est comme si quelqu'un était en train de me taper dans les fesses. En fait, c'était pas lui qui me tapait, mais c'est ces trucs-là qui me tapaient en fait en bas de mes fesses. J'ai dit, je ne vais pas pouvoir le supporter. Je ne sais pas combien de relations, je ne sais pas combien de fois là. Voilà. Tout simplement, j'ai dit, aujourd'hui, je vais prendre une décision. En plus, ce jour-là, il était rentré bourré, fatigué. Il me dit, oui, passe à la maison, viens me faire un bouillon. Ok, bon, pour se dessouler parce qu'il avait bu. Voilà. Je rentre, je lui fais un petit bouillon. Il a mangé, il est parti prendre la douche. J'ai dit, aujourd'hui ou jamais, c'est fini, terminé. Moi, ce truc-là, j'en veux plus. C'est trop costaud, c'est trop gros. Moi, je ne supporte plus ça. Le truc, il était ça, normal. Mais c'est excuse. Mais ils étaient tellement énormes. Il dit, ça passe ou ça casse Dahlia. Prends ton courage à demain. C'est pas à cause de l'argent. C'est pas parce qu'il prend soin de toi ou il prend soin de ta fille que tu vas pouvoir rester. Si tu te sens pas bien dans une relation, voilà, tu prends une décision. Au bout d'un moment, il faut partir, quoi. Allez, au taquet. J'ai pris mes affaires, je me suis barrée. Quand il est revenu de la douche, moi, j'étais plus là. Hein. Il venait tourner autour de nous. Voilà pour me reconquérir. Dahlia, pourquoi tu ne viens plus à la maison? J'ai dit, je suis tellement occupée avec mon enfant. Et puis ma fille, à chaque fois, elle était malade. Donc, du coup, je lui redonnais des raisons. Ne t'inquiète pas, je vais passer à ton travail. Ça va aller. Et jusqu'à ce que ça casse. C'était fini pour de bon parce que je ne supportais plus de faire l'hypocrisie. Parce que c'est un exemple que je viens vous donner. Parce que quand tu te sens pas bien dans la relation, quand il y a un truc qui ne cloche pas, soit tu aimes la personne, tu le fais asseoir, tu lui dis, tu l'expliques, bah écoute, ça se passe pas bien. Ou bien, il y a quelque chose qui me dérange, que vous trouvez essayez de trouver une solution à ces problèmes. Voilà, à ces problèmes. Mais quand tu es dans une relation et que vous n'arrivez pas à trouver une solution, que tu ne te sens pas bien dans la relation, bah, prenez une décision, quoi. Moi, en tout cas, je n'ai pas supporté ça. Et ça m'a fait partir. Donc, du coup, tout simplement, un homme peut t'occuper quitter du jour au lendemain sans peut-être te donner la raison pourquoi il est parti. Parfois, il te pue parce que tu ne prends pas soin de toi, parce que tu es négligé, parce que tu te négliges, tu ne te sens pas femme. Voilà, au bout d'un moment, s'il trouve mieux ailleurs, bah, il se casse. Hein. Les hommes, ils aiment bien. Voilà, quand ça va mieux ailleurs, bah, il prend la fuite. Hein. Voilà, j'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à partager à la fin de cette vidéo. Tonton Gérard Miono de la Kawana. Donc, n'hésitez vraiment pas à mettre un commentaire ou à liker. En tout cas, ma story time, elle est finie. Faites juste attention dans vos relations. Quand tu rencontres quelqu'un, prends soin de toi parce que c'est toujours important de s'occuper de toi, de soi-même, de prendre soin. Voilà, même si on a des enfants, mais c'est très important quand même de prendre soin. Voilà, parce que du jour au lendemain, une meuf peut te quitter ou une femme peut te quitter pour 100 raisons. C'est important que, voilà, bah, relation, c'est la langue à bouiller. Parfois, il y a des raisons à qui n'a été. Donc, voilà, prenez tout soin de vous. C'était Dahlia La Fleur TV, la vie quotidienne.com sans tabou.